Salam alaikum. Je vais vous présenter aujourd'hui la configuration externe et interne du cœur. Je vais la partager en deux séances. La première vidéo pour la configuration externe et rapport du cœur, et la deuxième pour la configuration externe. Donc nous allons suivre le plan suivant, généralité, configuration externe du cœur ou bien sa morphologie externe. On va traiter les faces et ses rapports. Les bords, la base, l'apex, puis le sommet, et on terminera par un intérêt clinique. Donc, le cœur est un organe musculaire creux strié. Il est constitué par des cellules musculaires striées comme le muscle squelettique, mais à contraction involontaire. C'est-à-dire, il est sous le contrôle du système nerveux autonome, sympathique et cardio-accélérateur, et parasympathique et cardio-modérateur. Il est aussi sous le contrôle d'un deuxième système, le système cardio-necteur, responsable de l'automatisme cardiaque. Elle joue un rôle primordial dans le système circulatoire, la circulation sanguine, mais un rôle d'une pompe. Il occupe le médiastin antérieur. Un petit rappel pour le médiastin. Donc, le médiastin est limité en avant par le plastron sternocostal formé par le sternum et les côtes. En arrière par la colonne vertébrale. Haut par l'orifice supérieur du thorax. En bas par le diaphragme. Latéralement par les faces médiales des poumons. Alors, cette partie centrale s'appelle le médiastin. C'est celle-là. Donc, le cœur occupe sa partie antérieure. Donc, le cœur occupe le médiastin antérieur, comme vous le voyez sur cette image de profil. Donc, par sa situation dans le médiastin antérieur, le cœur est protégé par les faces médiales du poumon et par les plèvres. Vous remarquez ici, donc le poumon droit et le poumon gauche et le poumon droit, face médiale, au centre, dans le médiastin, occupé en avant par le cœur. Les photos que j'ai mis dans ce diapo sont des photos que j'ai prises au service de médecine légale des autopsies pour une femme de 35 ans et un homme de 40 ans. Mort subite. Donc, le cœur est oblique en bas, en avant et à gauche. Donc, son sommet est orienté en bas, en avant et à gauche, alors que son base est orienté au haut, à droite et en arrière. Pour la consistance, donc le tiers postérieur atrial formé par les atriums est molle et les deux tiers antérieurs ventriculaires formés par les ventricules résistants et fermes. C'est en rapport avec la fonction de ces quatre cavités. Les deux atriums ont un travail moins par rapport aux ventricules. Et les ventricules se contractent plus que les atriums. C'est pour ça qu'ils sont résistants. Aussi, dans le ventricule gauche, plus résistant que le ventricule droit, parce que le ventricule gauche fait partie de la grande circulation sanguine, la circulation systémique, alors que le ventricule droit participe à la petite circulation sanguine via la circulation pulmonaire. On verra ça dans la circulation, bien dans la configuration interne du cœur à gauche. Vous remarquez aussi la différence de la morphologie des deux cœurs. Donc, le premier est étalé, le deuxième est vertical. C'est en rapport avec le morphotype du thorax. Donc, pour le premier cœur qui est étalé, c'est chez un sujet bréviligne. Et le deuxième cœur étalé
chez un sujet longiligne. Les dimensions, donc, il pèse 300 grammes chez l'homme, 250 grammes chez la femme, qui est proportionnelle à la masse corporelle. Et il présente une longueur de 10 cm, une largeur de 11 cm, épaisseur de 8 cm. La surface est parcourue par 3 sillons, donc les 4 cavités du cœur sont délimitées par 3 sillons, marqués donc en bleu et en rouge. Le premier sillon, c'est le sillon interatrial qui sépare les deux atriums droit et gauche. Donc c'est un sillon vertical par rapport à l'axe du cœur. Le deuxième sillon, un sillon transversal, le sillon qui sépare les atriums et les ventricules, donc le sillon atrioventriculaire. On l'appelle aussi sillon coronaire, parce qu'il est en forme d'une couronne. En plus, il est en rapport avec les vaisseaux coronaires. Troisième sillon, le sillon interventriculaire, qui sépare les deux ventricules droit et gauche. Donc il est parallèle par rapport à l'axe du cœur, il est vertical. En arrière, donc vous remarquez un croisement entre les 3 sillons, ce qu'on appelle la croix des sillons. Je répète, donc le sillon interatrial sépare les deux atriums. Le sillon interventriculaire sépare les deux ventricules, donc en avant et en arrière, ventricule droit et ventricule gauche. Et le sillon atrioventriculaire en bleu sépare les atriums des ventricules. Donc il présente une partie droite et une partie. Donc les sillons délimitent extérieurement les 4 cavités cardiaques, traversés par des vaisseaux et recouverts de graisse. Donc 3 principaux sillons. Donc, premièrement, le sillon interatrial qui sépare l'atrium gauche de l'atrium droit. Le sillon atrioventriculaire sépare les atriums des ventricules. Ça c'est en arrière, donc niveau postérieur. Ça c'est en avant, donc il sépare les atriums droit et gauche du ventricule droit et gauche. Donc ça c'est sa partie droite et sa partie gauche. Le sillon interventriculaire donc sépare les deux ventricules, donc le ventricule droit et le ventricule gauche en arrière, donc le sillon interventriculaire en postérieur. Et en avant, il sépare le ventricule droit du ventricule gauche, donc le sillon interventriculaire antérieur, pardon. Donc sillon interventriculaire antérieur et sillon interventriculaire postérieur. Voilà, donc le sillon atrioventriculaire, sa partie droite et sa partie gauche. Ensuite, le sillon interventriculaire, donc interventriculaire antérieur et interventriculaire postérieur. Pour le sillon interatrial, occupe la base du cœur, donc ça c'est une vue postérieure, sépare l'atrium droit de l'atrium gauche. Le sillon atrioventriculaire sépare les atriums des ventricules et les perpendiculaires, bien transversales à l'axe du cœur. Le sillon interventriculaire passe par l'axe du cœur, donc il est parallèle par rapport à l'axe du cœur. Et il sépare la face antérieure et postérieure, donc en droit et gauche. Donc en droit et gauche. Ventricule droit, ventricule gauche, ventricule gauche, ventricule droit sur la face postérieure. Passage des vaisseaux interventriculaires. Vous remarquez ici donc le passage d'une artère, l'artère interventriculaire antérieure, et une veine, donc la veine moyenne du cœur. En arrière, on va remarquer le passage de l'artère interventriculaire postérieure
et la petite veine du cœur. Le cœur présente la forme d'une pyramide triangulaire, donc présentant d'écrire 3 faces, une base et un sommet. La base est orientée en haut, en arrière et à droite. Le sommet est orienté en bas, à gauche et en avant. Donc, pyramide triangulaire présente à décrire 3 faces. Donc, premièrement, la face qui est en rapport avec le sternum et les côtes, une face antérieure, bien la face sternocostale. La deuxième face qui est en rapport avec la face médiale du poumon gauche, donc la face latérale gauche, bien face pulmonaire. La troisième face qui repose sur le diaphragme, c'est une face inférieure, face diaphragmatique. Donc, 3 bords, une base postérieure, un sommet, bien un apex. On répète, donc la face antérieure sternocostale en rapport avec le sternum et les côtes, en rapport avec la paroi antérieure du thorax. Une face qui repose sur le diaphragme, donc face diaphragmatique, face inférieure, et une face qui est en rapport avec la face médiale du poumon gauche, donc une face pulmonaire. Alors, la face sternocostale, elle est convexe, celle-là. Donc, elle est convexe, divisée en 2 segments. Donc, on a le premier segment ventriculaire, le deuxième segment atrial. Donc, le segment ventriculaire formé par la paroi antérieure des ventricules droit et gauche. Donc, ça, le ventricule droit et le ventricule gauche. Entre les deux, on trouve donc le sillon interventriculaire antérieur. À la limite du sillon atrioventriculaire, on trouve 2 orifices. Donc, on a premièrement l'orifice aortique en arrière, en 5, et en avant, on a l'orifice de l'artère pulmonaire. Le segment atrial, c'est une large dépression contenant les troncs aortique et pulmonaire. Donc, le tronc aortique et le tronc pulmonaire comporte l'atrium droit et l'auricule droite. L'auricule droite, c'est un prolongement de l'atrium droit. Il y a une communication entre l'atrium et l'auricule droit pour augmenter la surface de l'atrium. 2 situations à droite, donc franchement à droite. Et pour l'atrium et l'auricule gauche, il est situé donc à gauche et en arrière. Je répète, donc pour l'atrium droit, il est situé franchement à droite. L'atrium gauche, il est situé à gauche et en arrière. Donc la majeure partie de l'atrium gauche est située en arrière. Donc face sternocostale, face antérieure en rapport avec la paroi antérieure du thorax. Donc on a premièrement le sternum et les côtes. Donc, ça c'est une coupe transversale. Remarquez, ça c'est les 4 cavités cardiaques qui occupent le médiastin. Ça c'est donc les poumons droit et gauche. En avant, donc on a le sternum et les côtes. Deuxièmement, donc, entre les côtes, on a les muscles intercostaux. Et en avant, donc, on a les vaisseaux thoraciques internes, bien les vaisseaux mammaires internes. Et on a les poumons et les plèvres. Donc, poumons et plèvres, donc poumon droit et gauche, plèvre droit et gauche qui protègent donc le cœur en avant.
Donc, voyez ici, donc ça c'est le cœur qui occupe le médiastin antérieur, donc poumon droit et poumon gauche. Donc ça c'est le plafond sternocostal, la paroi antérieure du thorax. Remarquez donc le sternum, voyez ici les côtes coupées et les muscles intercostaux. Ça c'est le ligament qui relie le péricarde avec le sternum, le ligament sterno-péricardique, donc le ligament sterno-péricardique. Toujours, si on parle des rapports, c'est par l'intermédiaire du péricarde. La face diaphragmatique, la face inférieure, elle est plane, elle repose sur le diaphragme, subdivisée en deux segments par le sillon coronaire, puis le sillon atrioventriculaire. Toujours on a un segment ventriculaire et un segment auriculaire. Il y a le segment atrial. Pour le segment ventriculaire, donc il est parcouru par le sillon interventriculaire postérieur. Marquez ici le passage de l'artère interventriculaire antérieure accompagnée par sa veine. Toujours, ces sillons sont recouverts par du graisse. Donc, ce sillon sépare le segment ventriculaire en deux parties. Donc, ventricule gauche et ventricule droit. Pour le segment atrial, il est parcouru par le sillon interatrial, divisé en deux champs, droit et gauche. Donc, on a la présence de l'orifice de la veine cave inférieure et l'orifice du sinus coronaire. Il y a la grande veine du cœur. Donc, la grande veine du cœur s'ouvre dans l'atrium droit, donc au niveau du segment atrial de la face inférieure du cœur. Donc, la face diaphragmatique, elle est en rapport avec le diaphragme, premièrement, la partie centrale du diaphragme et l'œsophage en arrière, poumon et plèvre droit, nerf phrénique droit. Donc, vous remarquez ici, donc ça c'est le cœur et son péricarde, les poumons droit et gauche, et ça c'est donc le diaphragme. Donc la face inférieure, c'est une face qui repose sur le diaphragme, donc c'est une face qui est plane, bien à peu près plane. La face pulmonaire, qui est latérale gauche, elle est très convexe, regardant en arrière et à gauche, divisée aussi en deux segments, donc par le sillon atrioventriculaire et le sillon coronaire. Donc le segment ventriculaire occupé par le ventricule gauche et le segment atrial, on a l'auricule gauche qui est enroulé sur le tronc de l'artère du tronc pulmonaire, via l'artère pulmonaire. Donc, je répète, l'atrium gauche est situé donc à gauche et en arrière, donc à gauche et en arrière. La face pulmonaire, elle est en rapport avec le nerf phrénique gauche, un rapport important, et poumon et plèvre gauche. Marqué ici, donc le poumon et la plèvre gauche et le nerf phrénique gauche. Les bords, donc on a trois bords. Le premier, c'est le bord droit qui sépare la face sternocostale de la face diaphragmatique. Les deux bords gauche
premier, un gauche supérieur qui sépare la face sternocostale de la face pulmonaire. Un deuxième bord gauche, donc le bord gauche inférieur, qui sépare donc la face pulmonaire de la face diaphragmatique. Donc, le bord le plus important, c'est le bord droit, puisqu'il est bien limité, presque aigu. Le bord supérieur droit et gauche sont mal limités et mousse. Donc ici, vous sentez le passage d'une face à l'autre. Ça va pour le bord antérieur. Donc les autres bords sont mousse, bien arrondis. La base, elle est orientée en arrière, haut et à droite, divisée par le sillon interatrial en deux segments. Le segment gauche occupé par l'atrium gauche qui reçoit les 4 veines pulmonaires droites, 2 veines pulmonaires droites et 2 veines pulmonaires gauche. Le segment droit occupé par l'atrium droit qui reçoit la veine cave supérieure et la veine cave inférieure. Aussi, donc ici l'atrium droit reçoit le sinus coronaire vers la grande veine du cœur qui draine le cœur. La base, elle est en rapport d'avant en arrière avec la colonne vertébrale, l'aorte, l'œsophage. Donc la colonne vertébrale, précisément la 5e, 6e, 7e et 8e vertèbre thoracique, ce qu'on appelle les vertèbres cardiaques. Donc l'œsophage et l'aorte thoracique descendante. Les plèvres, la plèvre et le poumon droit, le nerf vague antérieur, la veine azygose et le conduit thoracique. Et en arrière, remarquez ici la colonne vertébrale. Donc derrière, en avant, donc on a la colonne vertébrale, le système, bien la veine azygose qui est plaquée contre la colonne vertébrale, le conduit thoracique, l'œsophage. En avant de l'œsophage, donc on a le nerf phrénique antérieur et en arrière de l'œsophage, on a l'aorte thoracique descendante. Ces éléments occupent le médiastin postérieur. L'apex, elle est orientée en bas, en avant et à gauche. Se projette au niveau du 5e espace intercostal gauche, en dedans de la ligne médioclaviculaire, bien la ligne mamelonnaire. On terminera par un intérêt clinique, comment on peut voir le cœur sur un cliché radiologique de face. Vous voyez, cette opacité représente le cœur, ça le diaphragme. Donc la silhouette, ça, on l'appelle ça la silhouette cardiaque en radiologie, qui repose sur le diaphragme. Donc cette silhouette présente deux bords, un bord droit et un bord gauche. Les deux bords présentent 4 segments en rapport avec les 4 cavités cardiaques et les gros vaisseaux. Donc pour le bord droit, donc formé par 4 segments. Premièrement, donc on a la veine brachiocéphalique droite. Deuxièmement, la veine cave supérieure. L'atrium droit, 3e segment. Et le 4e segment, la veine cave inférieure. Donc ça c'est le bord droit. Le bord gauche est formé d'en bas par 4 segments. Donc on a l'artère subclavière droite. Ensuite la crosse aortique. Le tronc pulmonaire, donc l'artère pulmonaire et l'auricule gauche. Et en bas, le ventricule gauche. Donc ça, le bord gauche. Un bord droit et un bord gauche qui vont former la silhouette cardiaque. Vous avez remarqué peut-être
dans les images que j'ai mis dans ce diapo. Donc l'artère pulmonaire est représentée en bleu et les veines pulmonaires en rouge. Donc on verra dans la prochaine séance pourquoi. Je vous remercie.